Élus, écoutez bien ceci. Au moment précis où vous vouliez tout abandonner, Dieu vous a vu ni plus tard ni avant, à cet instant précis, cette nuit-là, dans ce silence pesant où vous ne trouviez plus aucune raison de continuer. À cette seconde où une voix intérieure murmurait « Je n'en peux plus », Dieu était là. Et il ne vous regardait pas de loin. Il était présent, entièrement, totalement, sans jamais vous quitter des yeux. Ce que vous avez vécu n'était pas un abandon divin. Ce que vous avez traversé n'était pas la preuve que vous aviez été oublié ou mis de côté. C'était le moment précis où Dieu a dit, dans les profondeurs invisibles, « Non, pas lui, pas elle, pas encore ». Et cette intervention ne prenait pas toujours la forme d'un miracle spectaculaire. Parfois, elle prenait la forme d'une force inexplicable qui vous maintenait debout alors que tout en vous voulait s'effondrer. Parfois, c'était comme une pensée qui vous a traversé l'esprit au bon moment. Parfois, c'était simplement le fait que vous soyez encore là le lendemain matin, les yeux ouverts, encore en vie, encore capable de respirer. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez persévéré. Non pas parce que vous étiez assez fort, mais parce que quelqu'un vous soutenait, même quand vous ne le sentiez plus. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi Dieu n'a pas empêché la douleur de survenir. Vous comprendrez pourquoi la force qui vous a permis de tenir bon pendant votre période la plus sombre ne venait pas uniquement de vous. Et vous comprendrez pourquoi ce moment de crise, ce moment où vous avez voulu tout abandonner, a en réalité été le tournant de votre histoire. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes a été préparé pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout. Et si ce message vous touche déjà, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un « j'aime ». Ce simple geste permettra à ces mots d'atteindre d'autres personnes qui traversent exactement la même chose que vous. D'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez et restez avec moi. Mais avant de poursuivre, je dois vous dire quelque chose qui complète tout ce que vous venez d'entendre. Si Dieu vous a vu cette nuit-là et vous a permis de tenir debout, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'attaque était si intense? Pourquoi, au moment même où vous alliez aller de l'avant, tout s'est-il effondré autour de vous? Pourquoi vos relations, vos projets, votre paix intérieure, votre vocation semblaient-ils être visés simultanément? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le fruit de votre imagination. Cela a un nom, et il existe une réponse. Guerre spirituelle contre les élus. Ce guide révèle précisément comment ces attaques agissent sur les élus de Dieu, comment elles s'insinuent en eux, et surtout, comment les bloquer définitivement avant qu'elles ne détruisent davantage ce que Dieu reconstruit en vous. Quelques exemplaires sont disponibles dans le premier commentaire épinglé. Mais dépêchez-vous, les quantités sont limitées et ce lien peut être désactivé à tout moment. Obtenez le vôtre dès maintenant, avant qu'il ne soit plus disponible et que les exemplaires ne soient épuisés. Parlons maintenant de vous, vraiment de vous. Parlons de cette personne qui souriait devant tout le monde, qui répondait avec assurance « Je vais bien » et qui est rentrée chez elle le cœur brisé. Parlons de celle qui s'est agenouillée pour prier et n'a reçu en retour que le silence, qui attendait une réponse du ciel et n'a trouvé qu'une nouvelle nuit à endurer seule. Parlons de toi qui as murmuré « Je n'en peux plus » dans l'obscurité de ta chambre, persuadé que personne ne t'entendait. Te demandant peut-être, dans cet instant de fragilité absolue, si Dieu était vraiment là, si ce que tu portais avait encore un sens, si ce chemin valait encore la peine d'être parcouru. Cette fatigue que tu ressentais était bien réelle. Ce n'était pas un manque de foi, ni une faiblesse de caractère. C'était le signe d'une âme qui avait tout donné, jusqu'à la dernière goutte, et qui se retrouvait face au vide, se demandant si quelqu'un avait perçu tous ces efforts invisibles, tous ces jours où tu as essayé, toutes ces nuits où tu t'es levé malgré tout, tout ce poids que tu as porté en silence, car personne autour de toi ne pouvait comprendre. Et je tiens à ce que vous compreniez profondément ceci. Dieu n'a jamais demandé à ses élus de faire semblant que tout allait bien. Il n'a jamais exigé que vous dissimuliez votre souffrance derrière un masque de victoire spirituelle. La faiblesse ne vous éloigne pas de Dieu. Au contraire, elle le rapproche. Car c'est dans les moments de profonde détresse que sa présence devient la plus nécessaire
Et c'est précisément là qu'il se rapproche le plus. C'est précisément au plus bas de votre vie qu'il agit avec la plus grande intensité. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être encore dit. Dieu n'observe pas seulement ses élus dans les moments de force. Il n'est pas seulement présent lorsque vous êtes au sommet, célébrant vos succès, progressant et récoltant des fruits visibles. Il est particulièrement présent dans les moments de détresse, dans les moments où les mots vous manquent pour prier, dans les moments où la foi semble une théorie lointaine et la douleur la seule chose concrète. C'est dans ces moments-là que le regard de Dieu sur vous est plus intense, plus proche, plus actif que vous ne pouvez l'imaginer. Le moment où vous avez voulu abandonner n'était pas celui où Dieu a détourné le regard. C'était celui où il a dit « Non, pas celui-ci, pas celui-là, pas maintenant, pas ici ». Et cette décision divine ne découlait pas d'une obligation. Elle découlait du fait que ce qu'il a placé en vous est trop précieux pour être perdu dans une nuit de désespoir. Elle découlait du fait que la version de vous-même qui a encore besoin d'exister, qui a encore besoin d'émerger, ne peut émerger si vous vous arrêtez maintenant. Cette intervention n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse, comme une force surgie de nulle part qui vous fait avancer alors que vous aviez déjà décidé de vous arrêter. Parfois, elle est subtile, comme une paix qui semble inexplicable face aux circonstances. Parfois, elle prend le visage d'une personne apparue au bon moment, d'une parole entendue inopinément, d'un verset qui vous a sauté aux yeux précisément quand vous en aviez le plus besoin. Dieu agit, mais pas toujours comme on l'imagine. Et c'est pourquoi bien souvent vous n'avez pas reconnu sa présence à ce moment-là, parce que vous attendiez le tonnerre et qu'il est venu comme une brise. Il écrit Amen, laissez un commentaire si vous croyez que Dieu vous a vu pendant votre période la plus difficile. Écrivez maintenant. Car ce témoignage ne s'adresse pas seulement à vous, il touchera aussi d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires aux vôtres. Et maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer les signes que Dieu vous a vus et ne vous a pas abandonnés, car peut-être ne les avez-vous pas reconnus lorsqu'ils se sont produits. Le premier signe est le plus simple et en même temps le plus puissant. Vous êtes toujours là, après tout ce que vous avez traversé, après tout ce qui aurait dû vous anéantir, après toutes ces nuits interminables et tous ces jours où vous avez fonctionné en pilote automatique juste pour survivre. Vous êtes toujours là. Et ce n'est pas rien, c'est une preuve. Le deuxième signe, c'est que certaines situations qui auraient dû vous anéantir ne l'ont pas fait. Elles vous ont blessé, elles vous ont ébranlé, elles ont laissé des traces. Mais vous n'avez pas abandonné. Quelque chose en vous a résisté alors qu'il n'y avait aucune raison humaine de résister. Et ce quelque chose n'était pas simplement une détermination personnelle. C'était la main de Dieu qui tenait ce qui lui appartenait. Le troisième signe, c'est cette voix intérieure qui s'est fait entendre au moment le plus critique, celle qui disait « Pas encore, continue, ce n'est pas la fin ». Peut-être avez-vous essayé de l'ignorer, peut-être avez-vous pensé qu'il s'agissait simplement de votre instinct de survie, mais je dois vous le dire, quand Dieu parle à l'âme de son élu, il ne crie pas, il murmure. Et ce murmure, dans les moments les plus sombres, était sa voix qui disait que votre histoire n'était pas encore terminée. Le quatrième signe, c'est la force que vous avez trouvée sans savoir d'où elle venait. Ces jours où vous vous leviez sans comprendre comment. Ces semaines où vous continuiez malgré l'absence d'énergie. Ce n'était pas seulement vous, c'était Dieu qui vous prêtait la force qui vous manquait. Le cinquième signe est cette paix inexplicable qui surgit à des moments inexplicables, au cœur du chaos, au milieu de l'incertitude. Une tranquillité sans origine humaine, que même vos tentatives d'explication rationnelle restaient vaines. Cette paix était présence. C'était Dieu qui vous disait en silence « Je suis là, tu n'es pas seul ». Et le sixième signe, et peut-être le plus important, est que vous êtes toujours en quête. Vous voulez toujours comprendre. Vous êtes toujours en quête de sens. Vous vous posez encore des questions sur votre raison d'être, votre vocation, ce qui vous attend. Et ce désir de poursuivre votre quête ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous fait avancer. C'est lui qui vous empêche de vous laisser aller à la souffrance et qui vous guide doucement vers l'avenir. Il faut que j'aborde un point important avec toi. Car le plus dur, quand on a envie d'abandonner, ce n'est pas la douleur elle-même. La douleur est bien réelle,
mais elle est supportable quand quelqu'un la voit. Le plus dur, ce qui fait vraiment mal, c'est le sentiment que personne n'a vu tous tes efforts, que personne n'a remarqué tous tes efforts, que personne n'était là pour être témoin de ces moments où tu as tout donné et où, malgré tout, ce n'était pas suffisant aux yeux de ton entourage. Tu as essayé, tu as donné, tu as investi, tu as prié, tu as attendu. Tu as cru alors qu'il n'y avait rien de visible en quoi croire. Et pourtant, un moment est venu où tu as regardé autour de toi et tu t'es demandé « Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que quelqu'un enregistre ce que je vis? Est-ce que tout cela a une quelconque valeur pour quelqu'un d'autre que moi ?» Et la réponse est oui. Dieu a vu chacun de vos efforts. Chaque larme que vous avez retenue devant les autres et laissée couler en secret lorsque les lumières se sont éteintes. Chaque prière silencieuse, murmurée sans mots, faute de ressources. Chaque matin où vous vous êtes levé à contre-cœur, mais malgré tout. Chaque fois que vous avez choisi de continuer même sans comprendre pourquoi. Dieu a tout enregistré. Et il n'est pas resté indifférent. Il n'a pas observé de loin, comme un spectateur neutre de votre histoire. Il a été touché. Il a agi. Et la preuve en est que vous êtes encore là. Et je veux que tu comprennes le poids de ce que tu aurais perdu si tu avais tout abandonné dès que tu y as pensé. Tu n'aurais pas seulement perdu une opportunité, un projet ou une étape. Tu aurais perdu la version de toi-même qui ne peut naître qu'après avoir traversé une telle épreuve. Une version de toi est en train de se former, plus solide, plus profonde, plus authentique, plus préparée, et cette version n'existe que parce que tu n'as pas abandonné. Dieu le savait. Et c'est pourquoi il ne t'a pas laissé tomber. Il écrit 777 dans les commentaires. Dites-nous comment Dieu vous a protégé lorsque vous vouliez abandonner. Écrivez maintenant. Que ce chiffre soit votre témoignage de la présence divine dans votre histoire. Et puisqu'on y est, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Si vous avez pu lire ces mots aujourd'hui, c'est grâce aux interactions, au partage et aux contributions d'autres personnes. Faites de même. Un like, un commentaire. Et n'oubliez pas, le guide guerre spirituelle contre les élus, c'est dans le premier commentaire épinglé. Récupérez le vôtre avant qu'il ne soit fermé. Le fait que vous soyez encore debout n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une protection divine active. C'est Dieu qui œuvre en coulisses, d'une manière que vous commencez à peine à comprendre. Et cette protection n'est pas gratuite. Elle a un prix. Elle implique une responsabilité. La responsabilité de continuer, d'aller de l'avant, de ne pas retomber dans ce dont Dieu vous a sorti par cette crise. Car il y a une chose qui doit être très claire. La prochaine étape de votre histoire est inaccessible à la personne que vous étiez avant cette crise. Le chemin que vous avez parcouru, cette période d'épuisement, de silence, de quasi-abandon, n'était pas un détour. C'était le chemin lui-même. C'était le processus de formation de la personne que requiert la prochaine étape. Et cette personne n'a pu voir le jour que parce que vous avez traversé l'épreuve sans vous laisser consumer. Dieu ne vous a pas maintenu debout pendant cette tempête pour que vous retourniez au même point ensuite. Il vous a maintenu debout pour que vous puissiez avancer vers un lieu que la tempête a rendu possible, un lieu qui n'existe que parce que vous y avez été forgé, un lieu qui ne peut être habité que par ceux qui ont traversé ce que vous avez traversé. Et maintenant, je dois vous donner quelques instructions. Ce ne sont pas des règles religieuses ni des obligations spirituelles. Ce sont des lignes directrices pour celles et ceux qui sont en pleine reconstruction, qui sortent d'une crise et entrent dans une nouvelle phase, qui sont restaurés par Dieu et qui ont besoin de protéger ce processus. La première consigne est la suivante. Ne dévoilez pas tout ce qui se reconstruit dans votre vie. Il est naturel de vouloir montrer que vous avez survécu, de crier au monde entier que vous êtes toujours là. Je comprends ce désir. Mais ce qui se restaure en vous est encore fragile, encore en construction. Et certaines choses meurent lorsqu'elles sont exposées trop tôt. Protégez ce que Dieu bâtit. Laissez-le se former en silence avant de le montrer au monde. La deuxième consigne est la suivante. N'expliquez pas votre parcours à ceux qui ne l'ont pas vécu. Certains voudront comprendre ce que vous avez traversé. Ils poseront des questions. Ils exigeront une explication rationnelle. Mais tous les parcours n'ont pas besoin d'explication. Toutes les crises n'ont pas besoin d'être traduites
en mots compréhensibles par autrui. Certaines expériences relèvent de la relation entre vous et Dieu, et elles sont sacrées précisément parce qu'elles le restent. Voici la troisième instruction. Ne cherchez pas la validation de ceux qui n'ont pas vu ce que vous avez traversé. Il y a des gens autour de vous qui ignorent le poids que vous avez porté, qui n'ont pas vu les moments où vous avez failli sombrer. Et ces personnes ne sont pas en mesure de valider ce que vous reconstruisez, car elles n'ont aucun point de repère pour comprendre ce qui a été détruit. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour aller de l'avant. Dieu a vu, et sa confirmation vaut bien plus que les applaudissements de quiconque n'était pas présent lors de votre épreuve la plus sombre. La quatrième instruction est la suivante. Ne retournez pas dans les environnements dont Dieu vous a éloigné par cette crise. Parfois, la crise est l'instrument dont Dieu se sert pour vous faire évoluer, pour vous éloigner des lieux, des relations et des dynamiques qui vous freinaient, même si vous ne vous en rendiez pas compte sur le moment. Et après la douleur, on a souvent tendance à vouloir retourner à ce qui nous est familier, à ce que l'on connaît, au confort. Même si ce confort était précisément ce qui nous détruisait. N'y retournez pas. Ce que Dieu a fermé, il l'a fermé pour une raison. La cinquième instruction est la suivante. Priez plus que vous n'analysez. Lors de la reconstruction, il y a une phase où l'esprit cherche à tout comprendre avant d'aller de l'avant. Il veut cartographier chaque détail, chaque raison, chaque leçon tirée des événements. Et il y a un temps pour la réflexion. Mais il y a aussi un temps où l'analyse devient un obstacle déguisé en sagesse. Quand vous ne savez plus quoi faire, n'analysez pas. Priez. Confiez à Dieu ce qui vous paraît incompréhensible et laissez-le mettre de l'ordre dans ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Voici la sixième instruction. Préparez-vous en secret à ce qui vous attend en public. Ce que Dieu construit en vous ne restera pas caché éternellement. Viendra un moment où ce qui a été façonné dans le silence sera révélé à la lumière. Et l'intensité de ce que vous porterez en public dépendra directement de la profondeur de ce que vous aurez cultivé en secret. Profitez de ce temps de reconstruction pour approfondir votre cheminement spirituel, pour prier davantage, pour étudier davantage, pour grandir davantage. Car lorsque l'occasion se présentera, vous devrez être prêt. Il écrit 330 trous, écrivez ce nombre en commentaire pour recevoir la force de poursuivre votre mission. Écrivez-le comme une déclaration. Vous croyez encore, vous tenez bon, vous irez de l'avant. Et maintenant, je dois vous révéler quelque chose de prophétique, quelque chose que je souhaite que vous gardiez précieusement dans votre cœur et que vous relisiez lorsque le doute tentera de s'insinuer à nouveau. Ce que tu aurais perdu en abandonnant à cet instant précis te semblait plus grand que la douleur ressentie, plus grand que l'épuisement, plus grand que le silence, plus grand que le sentiment que rien n'avait de sens. Ce qui t'attendait au bout de cette nuit de crise était plus grand que tout ce que tu pouvais imaginer. Et Dieu le savait. C'est pourquoi il ne t'a pas laissé partir. Et ce qu'il vous prépare, ce qui se construit de l'autre côté de ce passage, sera clair. Ce sera solide, ce sera visible, et ce sera indéniable. Il n'y aura plus de place pour le doute quand cela se produira. Nul besoin de convaincre qui que ce soit, car ce que Dieu confirme, il le confirme d'une manière qui se passe de toute explication. Et ceux qui vous ont vu épuisés sans percevoir la mission que vous portiez, ceux qui vous ont sous-estimé, parce que vous étiez silencieux, parce que vous étiez en pleine transformation, parce que vous ne faisiez pas de bruit, la verront. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que lorsque Dieu se révèle, il se révèle d'une manière impossible à ignorer, car il œuvrait sans cesse, même dans le silence, même dans la douleur, même dans ce moment de crise où tout semblait s'être arrêté. Il n'a jamais cessé. Il construisait, en vous, à travers vous, au-delà de ce que vous pouviez voir. Et il y a encore quelque chose à dire. Ceux qui vous ont vu faible cette saison n'ont pas vu l'histoire dans son ensemble. Ils n'ont vu qu'un chapitre, un moment, une période. Mais l'histoire que Dieu écrit ne peut se résumer à un seul chapitre. Et lorsque les chapitres suivants seront écrits, lorsque ce qui se forme en vous sera révélé au monde, il deviendra clair que ce qui semblait être la fin était une préparation. Ce qui semblait être une défaite, les fondations, et ce qui semblait être le silence, l'œuvre de Dieu, à des profondeurs inaccessibles à l'œil humain. Et maintenant, je veux m'adresser directement à l'épuisement professionnel qui persiste en vous.
Car peut-être qu'en écoutant tout cela, une partie de vous se demande encore « Mais qu'en est-il du temps perdu? Qu'en est-il des années qui semblent gâchées? Qu'en est-il de tout ce que j'aurais dû construire, mais que je n'ai pas pu réaliser parce que j'étais plongé au cœur de cette crise ?» Je dois vous dire une chose avec toute la clarté que ce message permet. Vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez été façonné. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Le temps passé en silence, dans l'épuisement, dans l'attente, ce temps n'a pas été soustrait à votre histoire. Il s'y est ajouté. C'est la période durant laquelle Dieu a œuvré sur vos fondements, sur les aspects de vous-même que personne ne voit, mais qui soutiennent tout ce qui sera visible. Et les fondements ne se créent pas par magie. Ils soutiennent. Et plus ils sont profonds, plus la construction qui s'y appuie est solide. Nul besoin de vous précipiter pour rattraper le temps perdu. Inutile de paniquer parce que d'autres semblent plus avancés que vous. Nul besoin de prouver à qui que ce soit que vous n'avez pas abandonné. Le rythme de Dieu n'est pas celui des réseaux sociaux. Son calendrier est unique et incomparable à celui de votre entourage. Et quand il dit que le moment est venu, alors le moment est venu. Rien ni personne ne pourra retenir ce qu'il a déclenché. Le refuge que Dieu offre en temps de crise n'est pas l'abandon, mais la restauration. C'est le temps où il vous retire du cœur de l'arène pour œuvrer en vous là où l'arène elle-même ne le permet pas. Et lorsque ce processus est achevé, lorsque ce qui était brisé est restauré, lorsque ce qui était tordu est redressé, lorsque ce qui était réduit au silence est prêt à parler, vous avancerez avec une solidité qui ne peut venir que de ceux qui ont traversé l'épreuve sans être consumés, avec une stabilité inébranlable, car bâtie sur ce qui a été éprouvé, avec une autorité spirituelle inexplicable, mais ressentie, car elle découle d'une intimité avec Dieu que seul le cheminement engendre. Il écrit 1212 dans les commentaires, « Si vous croyez que votre prochaine étape sera plus belle que votre souffrance actuelle, écrivez ce nombre comme une déclaration de foi. Affirmez que vous choisissez de croire que ce qui vous attend vaut plus que ce que vous avez enduré jusqu'ici. Et pour conclure, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose qui restera gravé dans votre mémoire bien après la fin de cette vidéo. Dieu ne t'a pas vu à ce moment-là par obligation. Il ne t'a pas soutenu cette nuit-là par nécessité. Il t'a vu parce que tu comptes, parce que ce qu'il a placé en toi est trop précieux pour être perdu dans une nuit de désespoir. Parce que la mission que tu portes, même si tu ne la perçois pas encore pleinement, est réelle. Elle est nécessaire, elle est irremplaçable, et Dieu n'investit pas dans quelque chose qu'il compte abandonner en cours de route. Tu n'es pas arrivé, ici, par hasard. Chaque étape de ce voyage a été observée. Chaque instant de faiblesse a été vu. Chaque prière silencieuse a été entendue. Chaque nuit où tu as tenu bon, alors que tu aurais dû tomber, tu as été soutenu par une force qui te dépasse. Et la preuve de cela ne réside ni dans une vision, ni dans un miracle visible, ni dans une voix céleste. La preuve réside dans quelque chose de simple, de concret et d'irréfutable. Tu es toujours là, tu es toujours là. Et cela suffit à prouver que Dieu a toujours été avec toi. Et maintenant, avant de conclure, je voudrais prier avec vous. Père, je te remercie pour chaque âme élue qui écoute ce message. Je te remercie car tu connais le parcours de chacune d'elles. Tu connais les nuits qu'elles n'ont confiées à personne. Tu connais les larmes étouffées. Tu connais les moments où elles ont voulu abandonner et ont choisi de continuer, ou ont été soutenues par toi lorsqu'elles n'avaient plus la force de choisir. Seigneur, renouvelle la force de chacun de ceux que tu as choisis et qui écoutent cette prière. Répare ce qui a été brisé. Reconstruis ce qui a été ébranlé par le chemin. Apaise les blessures intérieures, celles qui paraissaient parfaites, mais qui souffraient en silence. Touche maintenant chaque plaie encore ouverte. Donne-leur le discernement nécessaire pour les prochaines étapes, la clarté pour reconnaître ce que tu ouvres et le courage de lâcher prise sur ce que tu as déjà fermé. Donne-leur la patience d'avancer à leur propre rythme, la grâce de ne pas se comparer aux autres, de ne pas se précipiter, de croire que ton temps est parfait, même lorsqu'il semble long. Protège ce qui se reconstruit en chacun d'eux, qu'aucune parole, aucune personne, aucune attaque spirituelle ne puisse atteindre ce que tu façonnes en secret. Que le processus de restauration soit complet, profond et durable. Et Seigneur, confirme-leur, en temps voulu, que leur résistance en valait la peine. Que chaque jour qu'ils ont choisi de persévérer,
était un jour investi dans le dessein que tu as établi avant même leur naissance, qu'en y repensant, ils verront ta main dans chaque détail, même dans les plus douloureux, même dans ceux qui leur semblaient insensés. Même cette nuit où ils ont voulu abandonner et où tu as dit « Non, pas encore, continuez, au nom de Jésus. Amen ». Si ce message vous a profondément touché, n'hésitez pas à liker et à exprimer vos sentiments en commentaire. Un mot, une phrase ou simplement un « Amen » suffisent. Laissez votre empreinte car d'autres personnes, elles aussi, verront cette vidéo et votre témoignage renforcera leur foi. Et n'oubliez pas, le guide guerre spirituelle contre les élus, c'est dans le premier commentaire épinglé. Saisissez-le avant qu'il ne disparaisse, car comprendre les attaques qui s'abattent sur le peuple élu de Dieu fait partie de votre préparation à ce qui va suivre. Regardez maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été spécialement conçue pour vous, afin de poursuivre cette discussion et de vous permettre de mieux comprendre ce que Dieu accomplit dans votre vie en ce moment. Cliquez, regardez et continuez. Dieu t'a vu, Dieu t'a soutenu et Dieu n'a pas encore fini avec toi.